Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9. Je vais faire la lecture. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors, vous remarquerez dans ce passage que le sage Salomon mettra en évidence l'importance d'être accompagné et le danger d'être seul. Je reprends, vous remarquerez dans ce passage de l'écriture, ces passages de l'écriture que nous avons lus, que le roi Salomon mettra en évidence l'importance d'être accompagné et le danger d'être seul. Écoutez bien ce que je vais dire. Dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes, si la seule personne que vous considérez comme étant votre soutien, comme étant votre aide est Dieu, vous êtes en danger. Je reprends. Dans ce monde, si la seule personne que vous considérez comme étant votre soutien, si la seule personne que vous considérez comme étant votre aide, c'est Dieu, vous êtes en danger. Si Dieu n'est que la seule personne que vous considérez comme étant votre aide et votre soutien, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de vous, les personnes qui sont là autour de vous, qui y sont avec l'intention de vous venir en aide, avec l'intention de vous assister, avec l'intention de vous soutenir, sont le symbole de la miséricorde de Dieu en votre faveur. Ces personnes sont la représentation de la main de Dieu en votre faveur. Ces personnes sont le symbole du soutien que vous accorde Dieu. Ces personnes. Et donc, quand vous rejetez ces personnes, vous êtes de manière indirecte en train de rejeter l'aide, le soutien, l'assistance de Dieu. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde. Il y a beaucoup, et même dans l'église, il y a beaucoup comme ça, qui estiment pouvoir s'en sortir en ayant pour soutien que Dieu est Dieu seul. Mais c'est une erreur. Lorsqu'on parle, considérons un moment la bénédiction. Quand on parle de bénédiction, 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 est-ce que vous savez que la bénédiction, c'est quand on parle de quelqu'un qui est béni, on est en train de parler de quelqu'un qui bénéficie de la faveur et du soutien des hommes. Je m'explique. À chaque fois que Dieu voudra bénir un homme, ou à chaque fois que Dieu est sur le point de bénir un homme, ce que Dieu fait, c'est que Dieu va regarder dans l'entourage de la personne, va regarder sur la terre quelqu'un qui a des dispositions dans le cœur, ou mettra des dispositions dans le cœur d'une personne de manière à ce que cette personne vous vienne en aide. Donc Dieu ne bénit pas en descendant lui-même, en faisant des choses pour vous lui-même. Non, Dieu va toucher des cœurs. Dieu va toucher des hommes. Dieu peut même jusqu'à aller à toucher le cœur de votre ennemi, le cœur de vos adversaires, pour qu'il vous fasse du bien. Et si vous êtes donc une personne qui n'a le regard, les pensées, les yeux braqués que sur Dieu, si vous êtes une personne qui n'a les mains tendues que vers le ciel, en disant non, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Si c'est comme ça que vous interprétez ce verset, en pensant que c'est Dieu et Dieu seul qui le fera pour vous, vous vous trompez. Parce que Dieu, pour vous bénir, Dieu, pour vous élever, Dieu, pour vous soutenir, Dieu, pour intervenir dans votre situation, devra collaborer avec un homme.
devra disposer le cœur d'un homme et devra envoyer quelqu'un vers vous afin que cette personne-là vous vienne en aide. Et cette personne sera le symbole, l'expression de la miséricorde de Dieu, la représentation de la main de Dieu en votre faveur. Ne marchez pas seul. Ne marchez pas seul. Ne marchez pas seul. Marchez accompagné d'une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ayez dans votre environnement immédiat des personnes qui à tout moment peuvent vous venir en aide sans aucune réflexion émise. Marchez accompagné. Considérez ceci, dans ce monde, si la seule personne que vous considérez comme étant votre aide, votre soutien, votre assistance n'est que Dieu, vous êtes en danger. Car les personnes qui sont autour de vous pour vous aider, pour vous soutenir, sont le symbole de la miséricorde de Dieu en votre faveur. Considérez cette sagesse et Dieu vous fera avancer. Que Dieu vous bénisse.